Salam, bonjour et bienvenue tout le monde dans une nouvelle vidéo sur la correction de l'exercice numéro 2, c'est la partie 2 de la correction de concours tunisien maths physique 2019. Donc, on est arrivé l'autre fois à la quatrième question dans l'exercice numéro 2. On a démontré le petit a et le petit b. C'est-à-dire, on a trouvé l'expression de PK. PK, c'est la loi de P de x est égal à K pour la variable aléatoire x sous ces conditions-là. Donc, bien sûr, la condition ici, c'est que alpha appartient à E. Le alpha, évidemment, vous vous rappelez bien, on a travaillé sur ça avec la première vidéo. Ok. Alors, on arrive maintenant donc à la question petit c. Donc, il nous a demandé, donc voilà l'expression de PK, de calculer la somme de K égale à 0 jusqu'à alpha de PK en fonction de P0 et de mu. Donc, ici, petit c, la somme de K égale à 0 jusqu'au alpha de PK. Ça, c'est égal, donc le voilà. De 0 à alpha, c'est ça l'expression. C'est la somme de K égale à 0 jusqu'à alpha de P0 fois CK alpha moins mu puissance K. Et je pense ici, c'est clair pour vous que c'est un début d'une somme, donc binôme de Newton. Donc il suffit d'ajouter, ça c'est une astuce classique, d'ajouter un 1 puissance donc alpha moins K. Voilà, donc on fait sortir le P0 et ça c'est égal à P0 fois donc la somme de CK alpha moins mu puissance K fois 1 puissance alpha moins K. C'est, comme j'ai dit, la formule binôme de Newton et ça c'est égal à 1 plus moins mu, voilà, 1 moins mu puissance alpha. Ok? Donc on a utilisé, comme j'ai dit, la formule somme de K égale à 0 jusqu'à n de C1K A puissance K B puissance n moins K est égal à A plus B puissance n. Ici, le n c'est égal à alpha, le A c'est moins mu et le B c'est égal à 1. Quoi aussi, donc, et après, en déduire, il a dit que P0 est égal à 1 moins mu puissance moins alpha. Donc ici, vous savez évidemment que cette somme-là, c'est juste la partie donc, de 0 à alpha de la somme infinie de PK, parce que la somme de K égale à 0 à l'infini de PK, vous savez que le PK, comme je dis, c'est égal à le P de x est égal à K. Et le x est égal à K, ça recouvre tout, bien sûr, le x de oméga, c'est-à-dire cette somme-là, évidemment, c'est égal à 1 d'une part, et d'autre part, la somme de K égale à 0 jusqu'à plus l'infini de PK, je peux le décomposer comme la somme de K égale à 0 jusqu'à alpha de PK plus la somme de K égale à alpha plus 1 à plus l'infini de PK. Or, de K égale à alpha plus 1 à plus l'infini, c'est-à-dire les cas qui sont strictement plus grands que alpha, on a le PK égale à 0. Donc ici, le PK égale à 0. C'est que cette somme-là, bien sûr, c'est égal à 0. Donc il reste uniquement la somme de 0 alpha de PK qu'on a calculé. On a trouvé que ça, c'est égal à P0 fois 1 moins mu puissance alpha. Donc tout cela, on a dit que c'est égal à 1. Évidemment, on sait bien que donc voilà, donc dans le cadre de question numéro 4, le mu il est négatif, ça c'est 1 moins mu, c'est plus grand que 1, tout est bon. On n'a pas des problèmes pour inverser les choses, donc ça nous donne bien que P0 c'est égal à quoi? L'inverse de ça, c'est-à-dire 1 moins alpha, ou 1 moins mu plutôt, puissance moins alpha.
C'est bien, donc le voilà, ici c'est la question PTC. Le petit D, maintenant, il faudrait bien savoir la loi de X, donc il veut montrer que X suit la loi binomiale. B alpha moins mu sur 1 moins mu, donc on rappelle, ça c'est le petit D, ok? Parce qu'on dit que X suit la loi binomiale de paramètre NP, c'est que le P de X est égal à N. La loi, bien sûr, binomiale, c'est quoi? C'est un K, P puissance K, 1 moins P puissance N moins K. Donc, le voilà. Cette loi, maintenant, on va essayer de montrer ça donc, avec notre variable aléatoire X. Donc, vous vous rappelez bien de l'expression qu'on a trouvée pour la loi de X, le P de X est égal à K, le PK, donc le voilà. Ça nous donne pour K entre 0 et alpha, ça nous donne donc cette expression. Et après le alpha, de alpha plus 1 à l'infini, c'est un 0. C'est que, ça c'est le PK qui est égal, le P de X est égal à K. Alors, ça montre bien que le X, la variable aléatoire X, il arrive dans l'ensemble 0 alpha, donc pour K, donc entre 0 et alpha, et après, bien sûr, c'est un 0, c'est-à-dire que X, elle est de oméga à valeur dans 0, 1, jusqu'à arriver à alpha. Tel que le P de X est égal à K, ça c'est le PK, pour K entre 0 et alpha, c'est égal, donc P0, bon le P0 on peut le remplacer par son expression, c'est égal à 1 moins mu puissance moins alpha, fois CK parmi alpha, fois moins mu puissance K pour K entre 0 et alpha. Bon, juste ici on décrivait ça sous la forme binomiale, donc celle-ci c'est égal, donc CK alpha fois, vous avez le moins mu puissance K, d'accord? Et vous avez cette expression, le 1 moins mu puissance moins alpha. Bon, j'aimerais bien décrire ici un puissance alpha et après je retranche un K, donc je dois lire 1 sur 1 moins mu le puissance alpha. Donc évidemment, je peux multiplier par puissance moins K cette même expression fois puissance K, c'est-à-dire celle-ci avec 1 puissance moins K, j'ajoute 1 puissance Km et j'ai dès le départ le moins mu puissance K. Pour arriver à 1 puissance Km fois 1 puissance alpha moins Km, bien évidemment avec C alpha K, et évidemment la puissance alpha moins Km, ce qui existe ici, ça va être le 1 moins l'autre. Pourquoi? Parce que je sais bien que la somme de PK de 0 à alpha, c'est égal à 1, donc nécessairement, si ici, ce qui est dans la puissance Km, c'est un P, l'autre c'est un 1 moins P. Bon, en tout cas, je trouve bien que ça c'est égal, donc CK alpha, moins mu sur 1 moins mu puissance K, fois 1 sur 1 moins mu puissance alpha moins K. Et comme j'ai dit, je répète une autre fois, tu peux vérifier à la main, ou c'est sûr que celle-ci c'est égal à, donc ça c'est égal à 1 moins ça, parce que c'est une forme, si vous voulez, de binôme de Newton, et la somme, on a déjà calculé, la somme de 0 à alpha, de PK c'est égal à 1, donc nécessairement c'est égal à ça plus ça, le tout puissance alpha, égale à 1, donc cette somme est égale à 1. Ben, c'est bien, donc c'est-à-dire, si pour tout cas, entre 0 et alpha, ce qui nous donne que quoi? Donc nous voilà que x suit la loi binomiale de paramètres, donc le n c'est égal à alpha ici, et le p, le puissance km, c'est moins mu sur 1 moins mu. C'est bon? Donc c'est la question quatrièmement petit d, voilà, quatrièmement d. Le petit e ici,
donner son expression, voilà, son espérance plutôt E de x et sa variance V de x. Donc ici on cherche l'espérance et la variance de notre variable aléatoire, donc petit e. Donc ici on rappelle bien que si x suit la loi binomiale NP, la loi binomiale c'est une répétition n fois d'une façon indépendante d'un Bernoulli. Vous pouvez le voir aussi, ça c'est un petit exercice, comme somme de n variables aléatoires x1, xn qui sont indépendants. Et le voilà, finalement je trouve bien que pour la loi binomiale, son espérance c'est égal à n fois l'espérance de Bernoulli, et sa variance aussi, c'est n fois la variance de Bernoulli, il y a n fois p fois 1 moins p. Bon, j'applique tout simplement ici, vous avez bien le x, celui qu'on a la loi binomiale, donc ça nous donne bien que l'espérance de x est égale à, donc juste je remplace, c'est alpha fois moins mu sur 1 moins mu. Et je peux donc simplifier un peu les choses. Donc déjà, le alpha, c'est moins mu plus lambda sur mu fois moins mu sur 1 moins mu. Si vous voulez, et ça, c'est égal à simplification mu plus lambda sur 1 moins mu. C'est bon. Concernant la variance, donc variance de x, on a c'est égal à alpha fois p fois 1 moins p, c'est-à-dire c'est égal à alpha fois moins mu sur 1 moins mu, fois, évidemment, l'autre c'est, voilà, on a c'est le p et le 1 moins p, donc il y a 1 sur 1 moins mu. C'est bon. Et ça nous donne bien. Donc la première partie, on a calculé, c'est égal mu plus lambda sur 1 moins mu fois 1 moins mu, donc c'est-à-dire ici c'est un carré. Et ça nous donne l'expression de la variance de x. C'est très bien. Et donc la quatrième question, c'est dans le cadre de alpha appartient à n. On va passer à la cinquième question où il va supposer que le alpha n'est pas un entier, c'est-à-dire cinquième question. Alpha n'appartient pas à 1. Ok. Donc il va prendre ici, si vous voulez, l'application G de moins 1 à 1 à valeur dans R, qui a tout t associé G de t égale la somme de k égale à 0 à plus l'infini de pk fois t puissance k. Ça, c'est la fonction génératrice de x. C'est bon? Ben, alors, la fonction génératrice, c'est la somme de la série génératrice. Elle est évidemment uniquement déterminée par la loi de cette variable aléatoire, parce que vous savez que toute série entière elle est uniquement déterminée par sa suite à n, hein, c'est de la forme à n z puissance n. Comme j'ai dit, donc d'Orion de convergence non nulle. Si tu as la suite à n, tu as la série entière, et réciproquement avec bien sûr les résultats de Taylor. Ben, c'est très bien. Maintenant, le voilà donc la fonction génératrice. Je vous rappelle bien qu'on ne peut parler de la fonction génératrice que avec les variables aléatoires à valeur dans n, ce qui est le cas ici. Ça va, donc notre variable aléatoire x, elle est de oméga dans n. Concernant donc l'histoire de rayon de convergence et de régularité de cette fonction-là, donc ici, déjà, on va le traiter avec la question petit a.
veut bien voir que G est bien défini et continu sur moins 1. Ok? Bon, si je veux voir les choses du côté de série entière, donc ce que je sais c'est quoi? C'est que le PK c'est la loi de X. C'est-à-dire que la série somme de PK, c'est une série convergente, elle est à terme positif évidemment parce que le PX, le PK plutôt, c'est somme de réel entre 0 et 1. Ben, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que PK c'est un grand tout de 1, disons, et évidemment ça nous donne que le rayon de convergence de cette série entière il est plus grand, supérieur ou égal à 1. Le fait qu'il est supérieur ou égal à 1, ça nous garantit que sur l'ouvert moins 1, tout est bon, l'application elle est continue et même de classe infinie, ça c'est l'histoire des séries entières. Mais ici, il aime bien de travailler sur le fermé moins 1. Ok? Bon, ou bien on garantit que le rayon dépasse strictement le 1. Bon, pour le moment, peut-être ce n'est pas le chemin. Sinon, comment je peux fermer le moins 1? Donc, il suffit de travailler sur cette somme-là en tant que série de fonctions, c'est-à-dire, si on doit voir que le sup de valeur absolue de pk fois t puissance k, lorsque tu veux chercher ce sup-là sur l'intervalle moins 1, ça c'est égal à quoi? Donc, vous avez le pk, il est positif, c'est une probabilité. Valeur absolue de tk pour t entre moins 1 et 1. Donc, le sup, ça c'est simple de voir que c'est égal à 1, ce sup-là. Donc, finalement, c'est égal à quoi ça? C'est égal à pk. Or, vous savez bien que la série somme de pk, elle est bien convergente. Comme j'ai dit, c'est la série de le p de x est égal à de pt x est égal à k, la loi, sa somme c'est égal à infini, c'est égal à 1. D'où quoi la convergence normale et par suite la convergence uniforme de quelle série? De la série de fonctions somme de k positif de pk t puissance k sur l'intervalle moins 1. Ben, vers le point. Le premier point, c'est l'histoire de convergence uniforme. Qu'est-ce qu'on a aussi pour montrer la continuité d'une série de fonctions, ou d'une somme de séries de fonctions? Il faut ajouter aussi que les éléments, les fk avec un sahat, donc ici, le t associé pk t puissance k, ces fonctions-là sont continues sur cet intervalle, donc et continuent évidemment. Il y a normalement les contenus sur total, là ça c'est un moulon, en particulier sur moins 1, quel que soit k positif. Bon, vous pouvez prendre ça, c'est le premier résultat. Et celle-ci, c'est le deuxième. Donc 1 plus 2 te donne bien que l'application G, qui est la somme infinie, est continue, elle est bien définie bien sûr, est continue sur moins 1, 1. Ben, c'est très bien. La question PTB maintenant c'est quoi? Il nous a demandé de montrer que le rayon de convergence de la série c'est égal à 1 sur mu et après de vérifier qu'on a la somme est égale à cette expression. Donc ici, commençons par l'histoire de rayon de convergence et vous savez évidemment le chemin de voir, voilà, de trouver le rayon de convergence. Vous avez bien beaucoup de chemins, y compris si je ne sais pas, donc la série somme de A1 Zn, donc si A1 est un grand tout de B1, donc il y a une comparaison entre les rayons, et après tu trouves un Z0 où la série diverge, donc tu minores le rayon et par suite tu trouves le rayon de convergence. Sinon, tu utilises l'équivalence parfois, donc A1 équivalente à B1, donc même rayon de convergence et beaucoup d'autres chemins. En tout cas, la série donc c'est la série somme de pk z puissance k. Vous vous rappelez bien que on a une relation entre pk plus 1 et pk. Et la quotient, ça te donne quelque chose qu'on sait bien trouver sa limite. Donc évidemment, il y a un chemin ici qu'on peut utiliser, c'est le chemin d'Alembert. Le chemin de d'Alembert nécessite bien que le pk soit différent de 0.
Est-ce que c'est le cas? Oui. Pourquoi? Parce que nous voilà l'expression de pk et on a bien que alpha n'appartient pas à n. Donc, alpha n'appartient pas à n. On a pk, c'est égal, comme j'ai dit, c'est le p0 fois alpha, alpha moins 1, alpha moins k moins 1, sur factoriel k, fois moins mu puissance k. Or, c'est le produit de i égale à 0 jusqu'à k moins 1 de alpha moins i. Or, alpha n'appartient pas à n, c'est-à-dire alpha moins i, il est différent de 0, quel que soit i entre 0 et k moins 1. Et ça nous donne évidemment que le pk, il est différent de 0, quel que soit k supérieur ou égal à 1. Ou déjà, le p0, donc déjà, pour k égale à 0, il est aussi différent de 0, donc le voilà, c'est toujours différent de 0. Bon, ça c'est bien, comme j'ai dit, pour le chemin de D'Alembert, donc je peux faire, si vous voulez, le pk plus 1, z puissance k plus 1, sur le pk z puissance k, c'est-à-dire j'applique, si vous voulez, le règle de D'Alembert sur la série numérique pour z fixé, z différent de 0, et j'aimerais voir c'est quoi la limite, et après j'applique le règle de D'Alembert pour les séries de fonctions pour trouver le rayon de convergence. Ça c'est une méthode classique pour trouver donc le rayon de convergence. Ça c'est égal donc module de pk plus 1 sur pk, mais pk, n'oubliez pas que c'est une probabilité, donc c'est-à-dire qu'il est toujours positif, donc pk plus 1 sur pk, je le prends sans valeur absolue, fois module de z puissance k plus 1 sur z puissance k, c'est la module de z. pk plus 1 sur pk, d'après l'expression qu'on a ici, que c'est égal à mu plus lambda sur k plus 1, le tout fois module de z, et celle-ci, ça admet bien une limite lorsque k tend vers plus l'infini, ça tend vers quoi? Donc celle-ci, ça tend vers 0. Ok? Donc il reste bien mu fois module de z. Bon, nécessairement, ça c'est positif. Hein? Ok? Donc, le règle de D'Alembert nous donne bien que la série somme de pk z puissance k converge si mu fois z plus petit que 1, diverge si mu fois z plus grand que 1. C'est bon, c'est-à-dire ça converge si module de z plus petit que 1 sur mu, et je peux bien diviser bien sûr par mu parce que on a déjà défini le alpha à partir du fait que mu est différent de 0. Ben, c'est bon. Et ça diverge bien si module de z plus grand que 1 sur mu. Donc le voilà, vous avez une série entière. Ça converge pour module de z plus petit que ce réel et diverge pour module de z plus grand que ce réel-là. L'unique réel, bien sûr, que vérifier ça, c'est quoi? C'est le rayon de convergence. Donc R égale à 1 sur mu. Bon, il a demandé 1 sur module de mu, mais on a trouvé 1 sur mu, bien sûr. C'est bien vérifié. Le voilà, donc, si vous voulez, le rayon de convergence. Il a demandé aussi que, donc, quel que soit t, on a bien que la somme, c'est égal à P0 fois 1 moins mu fois t puissance alpha. Donc, ici, donc pour t appartient à moins 1 sur mu, à moins RR, moins 1 sur mu, 1 sur mu, la somme de k égale à 0 à l'infini de pk fois t puissance k, c'est égal à quoi? On remplace le pk donc par son expression, c'est égal. Bon, juste l'expression de pk elle est à partir de 1, c'est-à-dire sur 2 ici, donc le 0 c'est P0 fois T puissance 0, c'est égal à P0, plus la somme de K égale à 1 jusqu'à l'infini. Le PK, donc, c'est égal à P0 fois alpha, alpha moins 1, alpha moins K moins 1, sur factoriel K, fois moins mu puissance K,
le tout fois t puissance k. Ça, c'est quel que soit t appartient à moins 1 sur mu, 1 sur mu. Donc, c'est-à-dire c'est égal à P0 fois 1 plus la somme de k égale 1 jusqu'à l'infini de alpha, alpha moins 1, alpha moins k moins 1, sur le factoriel k, fois moins mu fois t, le tout puissance k. Si vous vous rappelez bien sûr, ça c'est quoi cette expression-là? Vous savez que l'application 1 plus t puissance alpha, cette application, donc lorsque alpha n'est pas entier, elle est bien développable en série entière, et on a bien que l'orient de convergence est égal à moins 1, et sa développement c'est égal à 1 plus la somme de k égale à 1 jusqu'à l'infini de alpha, alpha moins 1, alpha moins k moins 1, sur k factoriel t puissance k. Ça, c'est sa développement, comme j'ai dit, en série entière, avec t appartient à moins 1. Bon, ici, le mu fois t, vous avez le t entre 1 sur mi, moins 1 sur mi, 1 sur mi, c'est-à-dire le mu fois t, c'est entre moins 1 et 1. Donc, le voilà, hein, ça nous donne bien, ça, c'est le développement de cette expression pour avec le moins mu sur t, il est entre moins 1 et 1, c'est bien vérifié, vu que t appartient à ça. Donc finalement, ça c'est égal à quoi? On a bien cette identité, c'est égal à P0, et celle-ci c'est tout simplement 1 plus moins mu t, maintenant c'est 1 moins mu t, fois, voilà, puissance plutôt, puissance alpha, voilà, ça c'est quel que soit t, appartient à moins 1 sur mu. 1 sur mu, c'est bien. La question maintenant pétissée. On déduire que mu appartient à moins 1. Bon, on a déjà vu que mu il est nécessairement positif, en tout cas, et que P0 c'est égal à 1 moins mu puissance moins alpha, donc c'est le petit c. Ok. Bon, pour le moment, qu'est-ce qu'on a? La comparaison entre mu et 1, qu'est-ce qu'on a exactement? Mu, c'est l'orient de convergence de pk z puissance k. On a bien que le pk, c'est un grand tout de 1, n'est-ce pas? Parce que le pk, c'est un réel, voilà, c'est une suite des probabilités, il est toujours dans 0,1, c'est un grand tout de 1. Donc, l'orient de convergence de somme de pk zk, il est 1 sur mu, l'orient de convergence de ça, il est plus grand, bien sûr, que l'orient de convergence de la somme de Zn, il est 1. Ça nous donne bien que mu, il est positif, hein, il est strictement positif. On a déjà vu que mu, il est entre 0 et 1. Bon, et par suite, s'il veut moins 1, donc pourquoi pas. Mais juste ici, le problème de 1, pourquoi le mu, il est différent de 1? Donc si mu, voilà, supposons par l'absurde finalement, que mu est égal à 1, qu'est-ce que ça nous donne? Que l'expression de g de t, quel que soit t appartient à moins 1 sur mu, 1 sur mu, c'est égal à P0 fois 1 moins le mu, c'est égal à 1, c'est 1 moins t puissance alpha. Pour t appartient à moins 1 sur mu, 1 sur mu. Ok. Ben, maintenant, le g de t, on a déjà démontré que cette fonction-là, elle est bien contenue sur moins 1. C'est bien. Le g de t, déjà, il est défini sur moins 1. Bon, inter, moins 1. Si le mu dépasse, ça nous donne bien, le 1 sur mu plutôt dépasse, je resterai bien un moufid dans l'intervalle, c'est ça, moins 1. Ok. Ben, en tout cas, donc l'expression de g de t, le voilà, donc c'est P0 fois 1 moins t puissance alpha. On a bien la continuité, comme j'ai dit, de l'application g sur moins 1, en particulier en 1. Ben, donc ici,
comme j'ai dit, si mu est égal à 1, la limite ici, lorsque t tend vers 1, de g de t, c'est égal à quoi? Donc cette expression, c'est la limite. Lorsque t tend vers 1, de 1 moins t puissance alpha fois p0. C'est bon? Ok. Et la limite de cette expression, c'est égal à quoi? Ça, c'est un exponentiel. Exponentiel de alpha log de 1 moins t, pour voir les choses. Et lorsque t tend vers 1, vous avez ça, c'est un log de 0 plus, c'est un 1 moins, c'est moins l'infini avec le alpha. Le alpha ici, c'est pas un entier. Bon, finalement, ça te donne bien que cette limite, c'est égal à quoi? Si alpha est positif. Donc, vous avez log de 0 plus moins l'infini fois positif, c'est moins l'infini exponentiel, moins l'infini, c'est un 0. Si alpha est positif, et ça, c'est égal à, si alpha négatif, c'est exponentiel de plus l'infini, et finalement, c'est un plus l'infini si alpha est négatif. Donc, est-ce que c'est possible ça? Donc ça, c'est impossible parce que la limite, lorsque t tend vers 1 de g de t, c'est égal à g de 1. Elle est finie. D'accord? Donc le voilà, c'est-à-dire cette supposition, elle est fausse. Et par suite, d'où mu, il est différent de 1. Yani, mu, il est entre 0 et 1. Bien. Avec cette mu qui est entre 0 et 1, on va essayer de voir pourquoi bon, que P0 est égal à 1 moins mu puissance moins alpha. Donc, et par conséquent, vous avez bien. Alors, le P0 est égal à 1 moins mu puissance moins alpha. Comment je peux voir les choses? C'est ça. La limite. La limite. Lorsque t tend vers 1 de g de t, c'est égal à la limite lorsque t tend vers 1 de P0 fois 1 moins mu t puissance alpha. C'est bon. Et la limite lorsque t tend vers 1 de ça, c'est égal à P0 fois 1 moins mu puissance alpha. Et le g dt, et la limite lorsque t tend vers 1 de g dt, c'est égal à 1, c'est égal plutôt à g de 1. Et g de 1, c'est quoi? C'est la somme de k égale à 0 à plus l'infini de pk fois t puissance fois 1 puissance k. Maintenant, c'est la somme de pk. La somme de pk, c'est la somme de p de x est égal à k. Nous voilà, ça c'est la somme des probabilités, bien sûr, de toutes les possibilités pour cette variable aléatoire. Bon, finalement, c'est égal à p d'oméga et c'est égal à 1. Ok, donc le voilà, ça nous donne bien que P0, unicité de limite, 1 moins mu puissance alpha, c'est égal à 1. Donc le voilà, ça nous donne bien que P0, il y a 1 moins mu puissance moins alpha. Ben, c'est très bien. Donc ici, n'oubliez pas que j'ai bien le raison de parler d'égalité de limite parce que les deux sont bien définis sur, voilà, au voisinage de 1 moins. Ça va? Et ça va, donc c'est déjà par cette identité que g dt est égal à cette expression sur moins 1 sur mu, 1 sur mu. Et le mu, comme j'ai dit, il est plus petit que 1, si que le 1 sur mu, il est plus grand que 1. معناها l'intervalle il dépasse le moins 1. Ça va? يعني هو déjà حتى مش قضية limite, on peut bien parler de l'histoire de l'image. Mais en tout cas, ça revient au même. Hein. Ça, c'est bien défini en 1. Et c'est bon, limite ou l'image, c'est kiff kiff, il me fait donner P0, c'est égal à 1 moins mu puissance moins alpha, et ça nous donne ce qu'on veut. Ben, le petit d maintenant,
le PDD, donc pourquoi notre application G est deux fois dérivable en 1 et effectivement ici, je me note, je vous le pratique, donc ici on a G de T est égal P0 fois 1 moins mu T puissance alpha. Ça c'est, quel que soit T appartient à moins 1 sur mu, 1 sur mu, l'intervalle moins 1. C'est bon. Ok. Or, le 1 sur mu, c'est un réel qui est plus grand que 1, parce que le mu, il est strictement plus petit que 1, et strictement positif, c'est-à-dire que G de T est égal P0 fois 1 moins mu T puissance alpha, quel que soit T appartient à moins 1. Parce que ça contient moins 1, donc voilà, ça nous donne tout l'intervalle moins 1. Ben, et nous voilà, et cette expression, cette fonction-là, du point de vue dérivabilité, donc on n'a pas de problème. Hein. Donc déjà, or, t associé P0 fois 1 moins mu t puissance alpha est bien dérivable sur... Bon, sur quoi? Sur l'intervalle, voilà, sur l'ensemble de t, tel que 1 moins mu t est strictement positif. C'est-à-dire sur quel ensemble? 1 plus grand que mu t, t est plus petit que 1 sur mu, manaha, moins l'infini, 1 sur mu.